Hello prochaine Padawan, comment avoir le ventre plat? 5 grosses erreurs que tu fais probablement actuellement et qui vont te freiner dans ta quête de cet objectif là. Donc si ton objectif c'est d'avoir ce fameux ventre plat, tu es au bon endroit. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux retrouver mes 7 astuces pour perdre du poids juste en dessous. Pense à t'abonner et nous on y va, c'est parti. Alors, le premier conseil que je peux te donner, et non des moindres, c'est que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le ventre, si c'est vraiment cette partie-là que tu veux perdre et que ça fait longtemps que tu veux perdre cette zone-là, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 3 ans, si ça fait juste 1 an, ce sera facile. Mais si ça fait déjà un peu plus de temps, il faut que tu comprennes que ça sera forcément la dernière zone à laquelle tu vas perdre et ça va être la plus compliquée aussi. C'est une zone, entre guillemets, le ventre, où il y a pas trop d'irrigation sanguine. Si je prends l'exemple des avant-bras, quelqu'un qui a un surpoids est rarement gros des avant-bras parce que on conduit, on pousse quelqu'un, on donne des coups à des gens. On donne pas des coups à des gens, mais c'est vraiment une zone qu'on utilise régulièrement. À l'inverse du ventre, des abdominaux, même si on s'en sert de manière indirecte, si vous avez un métier qui est hyper sédentaire, et bien forcément que vous n'allez pas forcément mobiliser énormément vos abdominaux et donc forcément la graisse va s'entasser dans cette zone-là. Attention, on est tous différents par rapport à l'endroit où la graisse va se stocker et ça dépend encore une fois de papa et maman. Donc si jamais vous prenez un peu plus dans le ventre, sachez qu'il y en a qui prennent plus dans les jambes et qui aimeraient bien prendre plus dans le ventre, etc. En général, comme j'aime bien dire, on a entre guillemets les défauts de ses qualités et on cherche toujours à avoir quelque chose qu'on n'a pas. Donc si jamais c'est le ventre, retenez bien que ça va être la dernière zone que vous allez perdre. Et plus cette zone-là est persistante, plus il faut persister. Et donc c'est pas en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Détox, produit miracle, film plastique, tous ces trucs-là, ça ne marche pas. Prenez votre mal en patience et vous aurez les résultats à la fin si vous faites les choses bien. Et ça, c'est le plus important. Deuxième conseil, c'est que le ventre plat, les abdos se construisent dans la cuisine. Ça va être essentiellement ce que vous allez manger qui va vous permettre d'avoir ce fameux ventre plat. Et quand je te dis ventre plat, il faut aussi prendre en considération un deuxième facteur qui est le ballonnement. Le ballonnement, si tu sais pas ce que c'est en gros quand tu as ton ventre qui est gonflé. On appelle aussi ça la distension abdominale selon ce que tu manges. Mais il y a des aliments qui ont tendance à faire gonfler un peu plus d'autres, comme les légumineuses par exemple, ou des aliments que tu ne digères pas. Donc si on prend l'exemple que tu manges des aliments que tu ne digères pas, et bien forcément que tu vas ballonner, et donc forcément que tu n'auras pas ce ventre plat que tu recherches. Donc fais attention à ton alimentation. Je fais d'autres vidéos par rapport au lait, par rapport à des produits allergènes. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si tu ballonnes par rapport à ça, enlève-le de ton alimentation. C'est pas censé te donner des troubles digestifs et avoir un ventre qui ballonne. Si je te prends mon exemple, ça fait 2-3 jours, j'ai un ventre qui ballonne un peu. J'ai l'impression d'avoir le ventre d'une femme enceinte. Du coup, je suis en train de chercher un peu ce qui va pas. Parce que c'est bizarre d'avoir le ventre qui gonfle et il faut savoir qu'un ventre qui gonfle, c'est pas pour rien. Donc il y a forcément une cause, il y a forcément une réponse à ça. Donc faites attention à votre alimentation, ça va être une part hyper importante dans cette fameuse quête du ventre plat et notamment de manger un minimum de produits qui vous font gonfler et un minimum de produits industriels, bien entendu. Troisième conseil, arrêtez avec les routines abdominaux, abdos, fessiers. Arrêtez de focaliser uniquement votre attention sur ces parties-là. Savoir une chose, c'est qu'il est possible de faire grossir des zones particulières, mais il n'est pas possible de réduire le gras de manière locale. Donc c'est pas parce que vous allez sentir le ventre qui chauffe que votre ventre va s'aplatir. C'est pas parce que vous sentez cette brûlure intense, cette sensation d'avoir bien travaillé, que votre ventre va s'aplatir ou va dégonfler. Non, ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est possible d'améliorer sa sangle abdominale, c'est possible d'améliorer sa shape, mais ce qui va vous donner le ventre plat, c'est d'avoir un taux de masse grasse qui est plutôt faible. Comme j'aime bien dire, pour les femmes, on se situe autour des 24%, c'est une moyenne, et pour les hommes, 14-16%. Voilà. Attention, il y a des gens qui vont pouvoir avoir un ventre plat à 26, d'autres à 16, tout dépend de chacun. D'ailleurs, ce qu'il faut retenir, ce que j'aime bien dire, c'est que si vous faites un cours d'abdos fessiers, en fait, il faut savoir une chose, c'est que les abdos dépensent très peu de calories au final et ça reste voilà, cette zone-là. Mais il y a beaucoup d'autres zones à travailler comme les fessiers, les cuisses, les pecs, les épaules, le dos, etc. Quand vous faites une séance d'abdos fessiers, vous brûlez peu de calories au final, donc c'est pas forcément hyper productif. Et surtout que comme vous ciblez une zone en particulier,
vous vous dites que vous allez avoir des résultats en particulier sur cette zone-là. Et le problème, c'est qu'en général, on est assez déçu de ça. Et après, quand on est déçu, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on arrête tout simplement de s'entraîner. Donc focalisez-vous sur descendre votre body fat et après vous pouvez commencer à travailler un peu plus vos abdominaux pour améliorer la taille. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur ça, sur comment affiner la taille. Vous la retrouverez juste en dessous. Quatrième conseil, il me semble, je suis pas sûr quoi, je pense que c'est 4. Un autre mythe qui court, c'est que faire des hautes répétitions pour travailler des abdominaux, donc 30, 50, 100. Je vois des gens qui font 2 minutes de gainage, 3 minutes, 100 reps. 50 reps pour essayer justement d'affiner, parce qu'on a dit que les hautes répétitions permettaient d'affiner. Ce n'est pas vrai. Peu importe la manière dont vous travaillez votre muscle, vous travaillez votre muscle. Donc ça veut dire que vous faites une hypertrophie. Hypertrophie, en gros, ça veut dire grossir ses muscles. Donc que vous faites 30 répétitions ou 20 ou 10, vous allez faire grossir vos muscles. Donc vous allez faire grossir votre ventre au final. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que si vous regardez par rapport aux bodybuilders, ils ont tendance à s'entraîner en léger, donc en 20 répétitions à peu près, 16, et des fois ils montent à 30, et les gens sont énormes. Donc faites attention, c'est pas parce que vous faites beaucoup de répétitions que vous allez affiner votre ventre ou perdre du ventre. Ça, c'est un mythe, donc arrêtez avec vos 50 répétitions. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que l'électrostimulation, donc le fait de se mettre des électrodes sur le ventre, des ceintures, ce que vous voulez, comme mentionné dans les autres points, ne vous fera pas perdre votre ventre ni affiner votre taille. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'électrostimulation pourra être intéressante de manière générale. Si vous travaillez vos abdominaux, ça peut être intéressant d'en avoir et de rajouter une surcharge. Maintenant, mettre uniquement une ceinture et espérer perdre uniquement de cette zone-là, alors c'est des choses qu'on vous vend à la télé, mais c'est uniquement des choses qu'on vous vend. À aucun moment, on a dit que ça marchait. Après, libre à vous de le faire ou non. Mais moi, je te déconseille de perdre ton argent par rapport à ça, mais surtout de te focaliser sur une belle perte de poids. Et une fois que tu as atteint ton body fat, c'est facile. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour louper aucune des prochaines vidéos et à activer la petite cloche. Si tu as des questions, juste en dessous. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.